Tout d'abord, bonjour à toutes. C'est une joie de vous retrouver des visages connus, puis certains qui sont inconnus. Donc bonjour aussi aux inconnus. Et on va faire certainement connaissance, non pas pendant cette halte spirituelle qui, comme je le rappelle, est en silence. Et c'est très important de tout de suite se mettre dans le silence parce que le temps est court et d'avoir cette attitude de profonde disponibilité à l'Esprit Saint, disponibilité à entendre ses appels, que ce soit à travers les enseignements, que ce soit à travers les temps de prière, la réconciliation qui va être proposée, l'Eucharistie. C'est un temps intense, donc je sais que vous avez peu de temps dans votre vie de mère de famille, d'épouse, et peut-être aussi vie professionnelle, et donc profitez-en pour vivre ce temps à fond. Je le rappelle pour celles qui viennent pour la première fois, donc on a à peu près grosso modo 1 heure d'enseignement, ensuite on se retrouve à l'abbaye, donc à la grande maison, où vous suivrez un peu le mouvement, il y a un temps d'adoration et de confession, et à 11h30 la messe, le repas qui est en silence, suivi du chapelet avec les frères, et ensuite un deuxième enseignement à 14h, et on termine par un temps de prière. Voilà, alors on va méditer sur cette question du rôle du père dans la famille. Alors le titre n'est pas forcément très heureux, on me l'a fait remarquer, c'est assez juste. Qu'est-ce que place laisser au père, comme c'était vraiment, on lui laissait les rogatons et les miettes, non. Quelle place donner au père, ou qu'est-ce que le père doit prendre comme place, je veux dire, ça dépend de quel point de vue on se situe. Mais toujours est-il, c'est quel est le rôle du père au fond de la famille. Pourquoi c'est important aujourd'hui de méditer là-dessus ? Parce qu'il y a une vraie crise par rapport à la paternité. Vraiment une vraie crise. Et on peut dire une diminution du rôle du père et en général de la place de l'homme dans la société qui est assez flagrante quand on se reporte quelques années en avant, une quarantaine d'années en avant, vraiment la situation était complètement différente et le père avait une place beaucoup plus importante. Et pourquoi c'est important justement de laisser cette place au père ? C'est ce qu'on verra tout au long de cette journée. Ce matin, on va voir plutôt le rôle du père, tant d'un point de vue psychologique que d'un point de vue spirituel. Et cet après-midi, on verra quelles sont les conséquences du manque de la place du père dans la famille par rapport à l'éducation des enfants. Donc on dit que c'est une attitude difficile aujourd'hui d'être père de famille, non seulement parce que par le manque de reconnaissance et généralement par le fait que toute autorité a été pas mal battue en brèche, ni Dieu ni maître, interdit d'interdire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui exercer une fonction de père sans être le père fouettard, mais sans être le père copain, mais vraiment se placer comme père, c'est pas une chose évidente. On se place comme père, on ne naît pas père, on le devient, vous le savez bien, mais ça veut dire aussi comment est-ce que on a eu cette relation d'abord comme fils, parce que tout commence là. On est père à la manière de la relation que l'on a eue avec son propre père. Évidemment, c'est la référence. Comme vous-même, comme dans votre maternité, on a eu des exemples en face de nous. Donc comment est-ce que l'homme s'est construit comme fils ? Comment est-ce qu'il s'est construit comme homme ? Ensuite, comment il se construit comme époux et comment il se construit comme père ? C'est le quartet dans l'ordre. Donc, comme fils, comme homme, comme époux et comme père. Et tout ça, au fond, le fait d'exercer sa fonction paternelle, ce sera la conséquence, on peut dire, de comment il a vécu la filiation, comment il a vécu sa place, son rapport à la masculinité, à la virilité, et puis comment est-ce qu'il a vécu son lien, il vit son lien avec son épouse. Et ce sera évidemment comme un aboutissement. Alors, on va voir premièrement, donc, juste avant de passer à la première partie, ce qui fait aussi difficulté, c'est qu'au niveau légal, le rôle du père est de moins en moins reconnu. Autant auparavant on parlait d'autorité paternelle, mais depuis 1972 on parle d'autorité parentale, ce qui est pas mal en soi. En soi c'est pas mal. Mais si vous voulez, ça n'aide pas le père à trouver, il y aurait des tas de lois qu'on pourrait mettre, où au fond, le père lui-même n'est pas mis dans une position où il peut exercer sa paternité.
Sans compter que le fait qu'aujourd'hui, on peut avoir une procréation sans la participation de l'homme. Aussi. Donc, vous voyez, d'une certaine manière, il n'est pas porté par le climat ambiant à exercer sa fonction. Parce qu'il a une fonction. Alors, premièrement, on va voir point de vue psychologique. Deuxièmement, point de vue spirituel. Le point de vue psychologique. Premier point, les différents rôles du père. On peut dire que, premièrement, la paternité est moins facile que la maternité, non pas le fait d'exercer le rôle lui-même, mais à se repérer comment l'exercer. Et pourquoi ? Parce que la paternité s'enracine beaucoup plus dans un cheminement psychologique, tandis que la maternité est beaucoup plus liée à la biologie. Le rôle du père est un rôle, disent les psychologues, symbolique. Quand on dit symbolique, ça ne veut pas dire, c'est pas l'euro symbolique, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il représente quelque chose dans la tête de l'enfant. Le père est symbole. Et il est symbole de quoi ? Tout d'abord, symbole de cette fonction d'autorité. Et donc c'est par un processus psychologique que le père arrivera à être père. Mais c'est aussi faire comprendre à l'homme que comme père, il a à exercer un don de lui-même. Rentrer dans une paternité comme dans une maternité, vous le savez bien, comme dans un rôle d'épouse, c'est rentrer dans une logique de don de soi-même et d'accueil du don de l'autre. C'est pas facile pour l'homme parce qu'il n'a pas forcément conscience du rôle qu'il peut jouer, pas assez conscience et confiance dans le rôle qu'il peut jouer dans la famille. Pour ça, c'est important de le lui rappeler. La parole du père n'est pas la parole de la mère, c'est pas interchangeable. Quand maman me parle, cause toujours tu m'intéresses, grosso modo. Hein, quand papa parle, il suffit de peu de paroles, un regard, tac, ça suffit. Donc c'est intéressant de voir qu'au fond, ça s'enracine dans des fonctions et dans une différentes qui construisent ensuite la psychologie de l'enfant. Donc on dit une fonction symbolique, on dit une fonction d'autorité, de porteur d'autorité, d'interdit, on y reviendra tout à l'heure. Il a un rôle aussi de différenciation, on appelle ça différenciation en psychologie, c'est-à-dire que il fait sortir l'enfant de la toute-puissance. L'enfant, quand il arrive au monde, il est dans une certaine toute-puissance. Il ne fait pas la différence entre lui et le réel. Et dans ce sens-là, le rôle du père, c'est de faire prendre conscience à l'enfant que tout n'est pas à lui, et donc de lui mettre une limite. Et c'est plus facile à exercer comme père. La mère l'exerce aussi, mais si on est deux pour faire les enfants, c'est aussi deux pour pouvoir les éduquer. Et c'est important aussi que l'enfant ait en face de lui une figure claire d'homme et de femme, pour se construire dans sa psychologie. Une autre fonction qu'a le père, c'est ce qu'on appelle la fonction de séparateur. Et de séparateur, entre autres, par rapport à la mère. Parce qu'évidemment, la mère-enfant, c'est fusionnel. Fusionnel déjà parce que physiologiquement, physiquement, ça n'a fait qu'une seule réalité pendant 9 mois. Et donc, il est bien naturel que pour l'enfant, comme pour la mère, il y a cet aspect fusionnel qui soit en ligne de compte. Et donc le père a un rôle de séparateur, c'est-à-dire de faire prendre conscience, premièrement, que sa maman, avant d'être sa maman, elle est d'abord l'épouse de son papa. Et ça, on y reviendra, et c'est très important. On grandit en rentrant l'enfant rentre dans un amour d'époux.
Et donc, de séparateur dans ce sens-là, où rien de pire, et on peut le voir de temps à autre, des enfants, ils sont les jupes ou dans les pantalons de leur mère maintenant. Hein, donc, tout le temps dans les jupes de leur mère, tout le temps dans les jupes de leur mère. Pourquoi? C'est un signe d'insécurité. Or, le père, lui, il a cette fonction d'emmener plus loin que la sécurité puérile, infantile, que l'enfant trouve avec sa mère. Parce que, évidemment, une des fonctions de la mère, c'est ce qu'on appelle la sédation des tensions, c'est-à-dire que elle apaise d'une certaine manière, parce qu'elle a apaisé aussi l'enfant quand il avait faim, elle a apaisé quand il criait, etc. Mais il faut que l'enfant sorte de cette satisfaction immédiate qu'apporte la mère. Elle est source de plaisir pour l'enfant. Mais justement, il l'emmène en tant que séparateur, il l'emmène et il le tourne vers l'extérieur. Il le tourne vers l'extérieur. Pour prendre conscience de lui-même, que lui-même existe en dehors de sa maman. Alors progressivement, évidemment, mais lui faire prendre conscience qu'il a un rôle, qu'il est capable de choses, donc l'entraîner plus loin. Et dans ce sens-là, on peut dire que le père met au monde l'enfant. Il le pousse vers le monde. Il l'invite même à le dépasser lui-même. Il l'entraîne plus loin de la sécurité que la sécurité maternelle. Pour qu'il puisse trouver petit à petit sécurité et confiance en lui. Parce que quelqu'un qui a grandi sans ça, il sera souvent, il sera dans une attitude de trouver dans quelqu'un d'autre un appui. Vous voyez? Parce qu'il n'a pas réussi à trouver en lui-même une confiance suffisante. Donc, il aura besoin d'une béquille. Alors, il prendra sa femme comme béquille, il prendra son patron comme béquille, il prendra un ami comme béquille. Mais non, mais tu as à te structurer comme tu es et à devenir homme et femme et à prendre ensuite des responsabilités comme homme et comme femme. Je me souviens, par exemple, pour illustrer ce fait-là, le fait d'entrer plus loin, j'étais d'une base de loisirs, comme ça, dans le sud-ouest, et on se baignait, je me baignais, etc. Puis je regardais un enfant qui suivait des cours de natation, avec un maître nageur. Alors il avait ses petites bouées, etc. Il était comme ça, c'était un tout petit, je ne sais pas quoi, il avait 5 ans, tout comme ça, je ne sais pas quoi, à quel âge on apprend à nager, bon, 5 ans, grosso modo, hein. Et il y avait la maman sur la plage. Alors moi j'étais là, sans mes bouées, hein, mais j'étais là et donc je regardais un peu la scène. Et je voyais le petit, il voulait regarder sa maman de certaine manière, avoir une certaine sécurité, c'est logique. Et le maître nageur lui disait non, regarde-moi, regarde-moi. Ah, et vas-y, et il s'éloignait de lui, allez, tu me rejoins. Et il allait plus loin, toujours. Et j'ai bien aimé, pour moi, ça m'a été comme une clarté que il n'a plus regardé sa maman, il a regardé le maître nageur, qui l'a emmené plus loin que la sécurité maternelle. Ensuite, il est tout fier, dans les bras de maman, mais tu es un champion, etc. Oui, des petites choses comme ça, toutes simples et concrètes, nous font comprendre aussi, moi ça m'a parfaitement bien illustré, le rôle aussi du père, d'emmener plus loin qu'une sécurité immédiate, qu'un plaisir immédiat. Parce que l'homme, ou même, c'est peut-être pour le garçon comme pour la petite fille, c'est exactement pareil, s'il n'est pas appelé à franchir un certain nombre d'étapes et à se dépasser, il aura difficilement confiance en lui. Il se structurera de façon plus fragile. Bon, en même temps, on avance, même si on est fragile, mais c'est pour ça que l'hypertrophie du rôle de la mère ne rend pas service à l'enfant. Ça, on y reviendra. Est-ce que c'est pas la même fonction pour la maman, oui, d'éduquer son enfant, mais pas pour elle, mais pour que l'enfant aille plus loin? Certainement, oui. C'est proche, c'est sûr. Ensuite, le deuxième point, donc on a vu les différents rôles du père, on pourra y revenir, mais
le deuxième point, le rôle de l'épouse par rapport au père. Parce que ça me paraît central. Et c'est pour ça que l'on donne, j'aime bien donner à des femmes cet enseignement sur le rôle du père dans la famille. On lisait, l'enfant rentre dans l'amour des époux. Et l'enfant structure son psychisme à travers ce rôle de père et de mère. Mais bien souvent, ce qui se passe pour les pères, c'est le cas bien fréquent, c'est les absences. Mais d'une certaine manière, c'est pas une vraie difficulté. C'est pas une vraie difficulté parce que c'est la mère, l'épouse rend présent le père. Comme on a dit que c'était une fonction symbolique, c'est-à-dire psychologique, elle peut rendre présent le père par son attitude d'épouse. Je prends un exemple. Une mère de famille, hein, lui, elle travaillait à Paris, elle était en province, et puis il ne rentrait que ce qu'on appelle les célibataires géographiques, c'est une situation difficile, mais qui est malheureusement de plus en plus fréquente. Il rentrait que les mercredis ou que le week-end. Et elle me faisait part de cette chose. Elle me disait, au fond, j'ai découvert mon rôle de mère qui était de toujours renvoyer à mon époux et au papa. Même s'il n'était pas là. Je faisais une place pour lui dans la famille. Exemple. Hein, on a à faire un achat important dans la maison, etc. On va attendre que papa soit présent. Papa est en voyage, on regarde la carte de France ou la map monde selon le cas, voilà, papa est là. Il y a toujours le rôle de l'épouse est de rendre présent le père, de représenter le père. Mais la difficulté de l'absence de l'homme vient quand le lien matrimonial lui-même est atteint. Et que elle me disait, cette femme, j'ai senti que j'avais un pouvoir avec les enfants. J'avais un pouvoir, d'une certaine manière, je pouvais lui faire payer à mon mari, je pouvais lui faire payer ses absences. Parce que vraiment, je pouvais le faire. Et elle voyait d'autres femmes, elle voyait d'autres femmes qui le faisaient. Hein, du style, tu es là papa, on est mieux quand tu n'es pas là. Par exemple, hein, ou alors des choses comme ça. Ou alors le père arrive, mais tout est absolument organisé dans la maison Saint-Peuls, tout est bien imbriqué. Il dit, mais au fond, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai rien à faire. Si on ne lui a pas laissé sa place, donné sa place. On t'a attendu pour prendre cette décision. On t'a attendu pour prendre cet axe, cette chose, pour faire cette balade, pour faire cette chose. Vous voyez, donc, dans la tête de l'enfant, à la limite, pour lui, il n'y aura même pas d'absence du père. Alors, venez devant, il y a des places. Pour lui, il n'y aura même pas d'absence du père. Hein? Parce que sa maman sera en référence à son époux. Et bien souvent, la difficulté, elle est là, c'est dans le lien matrimonial. Et c'est assez beau de voir aussi que l'Église qui est épouse, c'est elle qui rend présent le Père, l'amour du Père. Celle qui rend présent l'amour du Père. Donc, au fond, la mère renvoie au rôle du Père. On peut dire comme les deux doigts de la main, hein, on fait le chemin ensemble. Mais aussi, la femme a ce rôle de se laisser éclairer, plutôt d'éclairer le jugement de son époux par rapport à son rôle dans la famille. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien souvent, surtout si elle passe beaucoup de temps à la maison, mais pas seulement, mais bien souvent, elle a une connaissance des enfants de l'intérieur. Et donc elle sait ce dont a besoin chaque enfant. Chose que le mari aura beaucoup de difficultés à savoir, surtout s'il arrive à 8 heures du soir et pas à 7 heures du matin. Donc, une des manières justement de fonctionner à deux, c'est de dire, voilà,
va voir, et donc c'est l'humilité du côté de l'homme, hein, c'est pas lui, il arrive, pour montrer qu'il a une place, on va faire ceci, on va prendre des grandes décisions, complètement à côté de la plaque, parce qu'il n'a pas été là, donc évidemment c'est source de tension, bon. Oui, mais il y a une humilité du côté de l'homme de se laisser éclairer dans son rôle. Mais aussi que l'épouse lui dit, va dire à un tel, à une telle de tes enfants, va lui dire ceci, encourage-le, freine-le, parce qu'elle aura eu cette perception. En plus, la femme est intérieure, et donc elle perçoit les émotions non seulement en elle-même, mais elle perçoit les émotions qui sont dans le cœur de ses enfants, et c'est elle la mieux placée. Pour éclairer son époux, lui dire, ta parole n'est pas ma parole. On n'est pas interchangeable. On n'est pas interchangeable. Je reconnais ton rôle, tu reconnais mon rôle. Je veux dire, c'est vraiment à deux. Et ça, c'est très beau quand ça peut se vivre. Alors, évidemment, je me souviens comme ça, des enfants dans une famille, et ça marchait comme ça, et ça, je trouvais assez bien. Et les enfants qui n'étaient pas bêtes, ça, c'est maman qui te l'a dit. Parce qu'évidemment, comme l'autre n'était pas là, comme est-ce qu'il avait pu le savoir, c'est maman qui te l'a dit. Oui, mais du coup, qu'est-ce qu'ils perçoivent? Ils perçoivent que maman et papa, ils sont unis, et que ça marche. Et ça les construit. Ça les construit. Et ça les apaise. Donc le rôle de l'épouse, c'est aussi de faire comprendre, non seulement de ne pas occuper le terrain, parce que c'est un petit peu la difficulté pour la femme, parfois c'est justement d'occuper le terrain, de ne pas laisser de vide par angoisse, par anxiété, parce qu'il y a ce lien avec les enfants qui est fort, et donc on veut que les enfants ne manquent de rien, et donc, tac, elle occupe le terrain. Et donc c'est laisser un vide, laisser un manque, mais non, cette décision-là, c'est ton père qui la prendra. Et puis, toi, dans le dialogue matrimonial, c'est de redire, c'est à toi de prendre cette décision, moi je ne la prendrai pas. C'est à toi de t'occuper. Je parlais comme ça avec une personne il n'y a pas si longtemps que ça. Elle sentait que son mari était trop dilettante. Alors, trop dilettante, ok. Du coup, ça l'angoissait. Du coup, elle faisait tout. Mais non seulement angoissée, mais en plus stressée. Alors vous voyez, pour les enfants, c'est vraiment idéal. Et donc, à travers ça, il dit, non, mais mettez-vous d'accord, mais il n'a pas la même manière de gérer les choses, mais laisse-lui sa place. Laisse-lui sa place. Donc, vraiment, c'est là où on découvre, au fond, que la femme, l'épouse, est l'aide assortie à l'homme. Cette aide dont on a parlé pour la vocation de la femme, pour celle qui était à la première halte spirituelle en octobre, cette aide qui lui est assortie. Ça fonctionne à deux. C'est pas comme un peu le vieux schéma, à l'intérieur c'est un matriarcat, à l'extérieur c'est l'homme qui fait tout. Non, ça fonctionne à deux. Pour que l'enfant puisse se construire dans sa intellectuellement, et puis on verra ensuite même spirituellement, etc. Donc le troisième point, c'est justement, tout fonctionne à deux. Premier point, rôle du père. Deuxième point, la mère renvoie au rôle du père. Et troisième point, tout fonctionne à deux. C'est important aussi que, pourquoi je dis ça? Parce que c'est important que l'enfant puisse avoir un recours. Un recours possible entre son père et sa mère. Qu'est-ce que je veux dire? On ne va pas demander les mêmes choses à papa et à maman. Ça, c'est évident. Et d'une certaine manière, il surfe, quoi. Il surfe sur la vague et il essaye un petit peu de trouver... mais c'est pas si mauvais que ça, bon, tout en entretenant une loyauté, mais la difficulté, c'est s'il n'a en face de lui qu'une personne adulte avec un pouvoir unique et pas de contrepoids, ça crée pour l'enfant une très grande anxiété. D'où, à mon avis, la grande difficulté de toutes les familles dites monoparentales. Il n'y a pas de contrepoids à l'autorité en général de la mère. Et la mère fait les deux. Elle n'est pas forcément faite pour faire les deux. Si c'est
Encore une fois, la nature nous demande la collaboration de l'homme et de la femme, c'est aussi la collaboration de l'homme et de la femme dans l'éducation des enfants. Ça fonctionne à deux aussi dans les limites que l'on met à l'enfant. Pourquoi c'est important ces limites? Celui qui grandit sans limite, c'est quelqu'un qui est dans une grande angoisse intérieure. Le manque de limites entraîne l'anxiété. La limite, c'est permettre à l'autre de grandir. Que l'autre puisse se lever, se construire, on a besoin d'un point fixe, d'une autorité, d'une limite. Un père me présentait par exemple cet exemple, soit assez chouette, son tout petit enfant, etc., qui essayait de se mettre debout, en prenait un tabouret, et puis le tabouret glissait. Évidemment, c'était du carrelage, je sais pas quoi, ou du parquet, le tabouret glissait, et il le voyait, il avait de la peine parce qu'il voulait monter, mais il n'était pas assez fort. Il a dit, j'ai mis mon pied, et là il a pu se mettre debout. Et comme une figure, comme une image aussi du rôle de la fonction paternelle qui l'aide aussi à mettre debout en mettant une limite. Mais aujourd'hui, mettre des limites, c'est assez difficile, parce que ce n'est pas forcément la société qui nous aide à poser les limites. Puis, quelles limites mettre? Donc, il faut une vraie formation pour l'éducation en elle-même. Quelles limites mettre? Non, on en parle à deux. C'est tout le dialogue matrimonial aussi. Bon, la majorité, vous êtes assez jeunes, mais quand ensuite il y a des adolescents, quand il y a des sorties, quand il y a des ceci, dans les cela, qu'est-ce qu'il faut autoriser? On est parfois un peu paumé, parce qu'on ne sait pas forcément où mettre la limite. Puis la limite n'est pas la même selon les enfants. Elle n'est pas la même selon les enfants. Donc ça fonctionne à deux aussi. L'homme et la femme sont aussi source d'identification sexuelle. Et c'est important d'avoir une vision positive du père, même si le père est parti, même si le père est dans une situation de fragilité, ou à cause du chômage, ou de la maladie, ou de X raisons. C'est important d'avoir une vision positive du père, qui aide à se construire. C'est d'une certaine manière face au père que la petite fille va découvrir le lien avec les hommes. Le premier lien avec les hommes qu'elle a, c'est avec son père. Et ça va être déterminant ensuite, comme femme, comme épouse, la confiance qu'elle va avoir dans les hommes et la confiance qu'elle va avoir dans son époux. Mais si déjà dès l'enfance, elle sent un regard négatif de sa mère envers son père, ou des paroles dures, ou des difficultés, toi tu sers à rien, toi tu fais rien, etc., des accusations, des critiques, ça ne va pas l'aider à grandir comme épouse, comme femme, et qu'ensuite comme épouse. C'est la même chose, c'est fille, femme, épouse, mère. Ça ne la structurera pas, ça ne l'aidera pas. Si elle voit une maman qui est omnipuissante, omniprésente partout, qui occupe tout le terrain, et un père un peu lavette et puis peu de consistance, ça ne l'aidera pas. Comme ensuite femme et épouse et mère. Mais au contraire, si elle sent un regard d'admiration de l'épouse face à son papa et un regard et réciproquement un regard de tendresse et d'amour de l'époux face à l'épouse, elle va pouvoir beaucoup plus s'identifier dans son rôle de petite fille. Et ben, de même que le garçon. De même que le garçon va s'identifier, mais dans son rôle de garçon, d'homme.
mais parce qu'il aura vu le fait d'être homme comme quelque chose de désirable. Du coup, je peux m'identifier comme homme. Une des sources de l'homosexualité, par exemple, on en parlera un peu cet après-midi, mais une des sources de l'homosexualité, c'est le fait que l'enfant, particulièrement le garçon, ne voit pas le fait d'être homme comme désirable. Et donc, recherche toujours un autre homme pour pouvoir se construire. Donc dans ce sens-là, le père a aussi un modèle, ce qu'on appelle identificatoire, c'est-à-dire qu'il permet cette identification sexuelle, à la fois pour la petite fille et pour le petit garçon. Et c'est bien qu'il prenne conscience que son rôle est envers les deux, à la fois la petite fille et à la fois le petit garçon. Qu'il fait, là encore, la parole du père n'est pas la parole de la mère. C'est pas pareil, c'est pas interchangeable. Qu'une maman dise à sa petite fille « tu es belle », c'est une chose, il faut lui dire. Qu'un papa dise à sa petite fille « tu es belle », c'est le regard d'un homme qui se pose sur moi. Comme petite fille et ensuite comme femme, et qui me donnera confiance dans ma propre sexualité. Le troisième point, oui, je ne sais pas combien de point, c'est la question de l'interdit. On a dit que le père est porteur d'autorité, porteur d'interdit. L'interdit structure. Encore une fois, il faut faire sortir l'enfant de la toute-puissance. Et non seulement l'enfant, mais nous-mêmes, de la toute-puissance. Simone Paco, je ne sais pas si vous connaissez Simone Paco, peut-être pour certaines d'entre vous, a un très bon livre, justement, dans le Choisis la vie, ou dans l'évangélisation des profondeurs, où elle parle justement de des dimensions on a parfois une toute puissance, parce que, évidemment, l'enfant est dans une situation de vulnérabilité. Et si cette vulnérabilité n'est pas protégée, mais qu'elle est blessée, il y aura ensuite des traumatismes dans sa manière de fonctionner. Et donc l'enfant parfois a cette toute puissance, il ne fait pas de différence entre lui et la réalité. Donc dans ce sens-là, le fait de l'interdit, ça lui montre qu'il ne peut pas tout. Et donc il n'est pas responsable de tout. Parce que si ça, la question de la toute-puissance, ça fait qu'il y a une omni-responsabilité. Qu'il n'a pas accès à tout. Et donc il faut lui apprendre. Et comment on lui apprend? Par les interdits. L'interdit, c'est assez intéressant d'analyser le mot lui-même. Interdit, dit entre, interdit. Dit entre des personnes. Quelqu'un auquel on n'aurait pas mis d'interdit, mais d'interdit intelligent, sera toujours dans une attitude d'anxiété parce qu'il ne saura pas ce qui est bon, ce qui est mauvais. Donc même pour sa conscience morale, c'est important de forger. Pas mettre trop d'interdits. On ne va pas mettre 40 interdits parce qu'ensuite, là encore, ça inhibe l'enfant, ça le terrorise, parce que ça le culpabilise. Mais il y a des choses auxquelles, et donc ça se dialogue, ça se pense, c'est-à-dire ce à quoi, et c'est progressif, puis garçon et fille, c'est pas pareil, que ce soit l'aîné, que ce soit le dernier, c'est pas pareil. Vous comprenez? Donc, dans ce sens-là, c'est pas si simple que ça, vous le savez bien, d'éduquer, mais c'est important de mettre des interdits. De ne pas mettre d'interdits, c'est fragiliser ensuite l'enfant, et de le fragiliser dans son rôle ensuite d'homme, de femme, et son rôle d'éducateur après. Justement, et d'une certaine manière, il est plus facile au père de faire accepter son autorité, parce qu'en général, il est moins présent. Parce qu'une autorité qui est omniprésente, ça peut être
angoissant, je veux dire, étouffant, oppressant. Et le fait que bien souvent le père de famille soit à l'extérieur, à l'intérieur, donc ça fait prendre déjà conscience à l'enfant qu'il existe un monde extérieur à la famille quand il est tout petit, mais ensuite l'autorité sera beaucoup plus acceptée. On a dit que le père, entre autres, avait cette faculté d'emmener plus loin, hein, d'entraîner l'enfant plus loin qu'une satisfaction immédiate. Donc c'est au fond une certaine éducation au sacrifice. Mais dire ça aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas forcément très audible, mais sacrifice, c'est-à-dire je fais le sacrifice, je renonce à quelque chose pour un amour plus grand, pour aller plus loin. Je renonce à être dans les jupes de maman collées, pour aller me faire du sport, pour aller faire un certain nombre de choses qui m'emmèneront plus loin et qui me construiront dans ma personnalité. Et on comprend bien, je fais une parenthèse, pourquoi est-ce que, ça m'a fait, quand j'ai travaillé cette question du père, dans le rôle du père dans la famille, c'est tout à fait clair pourquoi, pour être prêtre, il faut être un homme. Parce que l'homme, le prêtre est précisément celui qui a été choisi par Dieu pour offrir le sacrifice. Et donc, quand on voit dans ce rôle du père cette fonction aussi d'éducateur au sacrifice pour le construire, encore une fois, c'est l'inviter à une grandeur d'âme. Et donc développer dans l'enfant une grandeur d'âme. L'entraîner plus loin. Et lui dire tu en es capable. Alors c'est à voir aussi où est-ce qu'on met la barre. Faut pas la mettre trop haute, faut pas la mettre trop basse, faut pas. Mais bon, je veux dire, vu l'ambiance générale, c'est la facilité. Mais ça ne construit pas. Ça fait des personnes, des hommes et des femmes avec peu de consistance. Donc, en éduquant et en faisant comme une sorte de compétition entre le père et le fils, je me rappelle par exemple ce père qui me disait, quand je joue, je parle pas au ping-pong, quand je joue à un jeu de société, n'importe quoi, je me laisse battre. Je laisse battre. Je vais pas, parce qu'il y en a, il va voir son père c'est le plus fort, on va lui mettre la pâtée, alors l'enfant est complètement découragé et complètement sans répondre parce qu'il se sent écrasé. C'est pour ça que c'est important que l'homme n'écrase pas l'enfant parfois il y a une force ou intellectuellement ou physiquement, etc. Mais justement, d'une certaine manière, il a ce rôle de se soumettre. Soumettre, on avait vu ça aussi dans la vocation de la femme en parlant de Saint Paul aux Éphésiens. Soumettre, c'est aider l'autre à grandir dans l'humanité. Je me soumets à l'autre pour que, comme le papa qui prend sur ses épaules le petit, il est soumis. Mais être soumis, ce n'est pas être inférieur. Être soumis, c'est permettre à l'autre de prendre confiance en lui et de grandir dans son humanité. Donc, en disant, je vais le laisser gagner volontairement, de cette manière, le père se soumet à son fils. Mais pour qu'il prenne confiance en lui, pour qu'il puisse avoir cette attitude intérieure, puis de devenir un homme après. Puis alors, il montrera la barre, ensuite, il y a tout un travail intellectuel à voir, de dire qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Et vous voyez donc au fond cet encouragement du père face au fils ou à la fille à aller plus loin, et une certaine compétition, c'est une compétition avec le père, donc pour inviter l'enfant à le dépasser. Le père, comme la mère, n'ont d'autre désir que les enfants les dépassent. C'est pas à eux de montrer que c'est eux les plus forts. Et c'est parce que mon père et ma mère m'ont invité à les dépasser que je les respecte. Parce qu'ils m'ont construit comme homme. Et qu'une fois plus grand, je réfléchirai un petit peu à un certain nombre de choses. Je dis, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça. Et c'est bien, l'âge qu'on vient, par exemple, quand les enfants sont plus grands, etc., c'est bien d'expliquer quel style d'éducation vous avez voulu donner. Mais ça implique que vous ayez pensé à l'éducation que vous ayez voulu donner. Et donc de faire prendre conscience aux jeunes, aux jeunes adultes, etc., une fois qu'ils sont plus grands, leur faire prendre conscience, mais qu'au fond,
c'est volontairement que vous vous êtes mis à leur portée. Mais un père qui est écrasant, ou une mère aussi, pareil, mais ça, l'autre il est nul, il se sent nul. Et il grandit avec cette image, je suis nul. Je suis nul, je ne suis pas capable. Mais tu vois pas que tu veux, surtout si en plus le père il se fait engueuler parce qu'il n'arrive pas à faire les choses, etc. Mais c'est facile, tu vois bien, ce jour-là, tu sais ce qu'il faut pas faire, mais tu es vraiment nul, ça se voit comme les yeux. L'autre, ça le paniquera, je veux dire, c'est. Vous voyez, mais. Et surtout si c'est des enfants très sensibles. Donc, vous voyez, il y a tout un. C'est pour ça qu'il faut prier aussi. C'est tout à fait uni avec votre vie spirituelle. Parce que de demander à l'Esprit Saint, mais qu'est-ce qu'il faut selon chaque enfant ? C'est pas si évident. Et de demander au Seigneur, et ensemble, comme couple, dans la mesure du possible, qu'est-ce que tu attends déjà de nos enfants et comment les conduire pour qu'ils soient des hommes et des chrétiens. Et c'est passionnant en même temps, c'est passionnant, mais ça demande de prendre du temps, comme vous le faites aujourd'hui, pour un peu se former dans cette mesure-là. Et donc, d'encourager l'enfant à une grandeur d'âme, ça c'est quelque chose, à un courage, à affronter la difficulté. Ça c'est aussi quelque chose, à avoir un culte de la facilité en permanence, n'encourage pas la grandeur d'âme. C'est-à-dire, éviter toute souffrance à ses enfants ne les aide pas, forcément. Mais non, mon petit chéri, je vais te porter ton sac, c'est trop lourd. Mais non, mon petit chéri, je vais faire ceci. Mais non. Mais ça ne les aide pas, ça ne les construit pas. Il y a une part aussi de souffrance à porter qui va les construire, suffisante bien sûr, on est bien d'accord, et puis proportionnée, mais qui va les construire comme homme et comme femme. Pour aller au-delà de la satisfaction immédiate, qui est en nous, je veux dire, entre l'ascenseur et l'escalier, tous on prend l'ascenseur, a priori. Et si on a été éduqué, ça n'a pas d'importance, mais ensuite, si ensuite, dans une vie, il y a des décisions à prendre où il y a une difficulté et que systématiquement j'échappe à la difficulté, ça peut entraîner de très graves problèmes. À fuir la souffrance, parfois on doit l'affronter une beaucoup plus grande. Donc dans ce sens-là, le père, dans ce sens-là, le sacrifice, éducation au sacrifice, apprend une partie de souffrance, mais proportionnée, qui fait qu'il ne verra pas son bien propre, il ne sera pas centré sur lui. C'est le cas pour chacun de nous. On a parfois, on est centré sur nous-mêmes, etc. Mais il ira à la rencontre d'un bien qui le dépasse. Ce qu'on appelle la grandeur d'âme, la magnanimité. Parce qu'il aura pris confiance en lui et ça ne lui fera pas peur. Il verra qu'il a été capable de dépasser un certain nombre d'étapes, il verra qu'il a été capable de prendre sur lui et de réaliser, et donc il sera félicité, encouragé, et puis petit à petit, ça forme, c'est comme ça qu'on forme l'homme et le chrétien, et la femme, c'est pareil. À vouloir toujours éviter les difficultés, toujours éviter la souffrance, choisir tout le temps la facilité, on ne se construit pas. Je veux dire, on ne ferait pas grand-chose de sa vie. Dernier point, c'est... 4e, 5e, c'est pour le... Peu importe, 4e, 5e, c'est le rôle du père dans le développement intellectuel de l'enfant. Parce que l'homme est plus conceptuel, plus on peut dire dans le domaine dans le domaine des idées, le contact avec le père va pouvoir faciliter l'accès au langage. Le père aime bien une précision dans les mots. C'est pas un gros chat, c'est un tigre. Donc d'accéder au langage, parce que lui-même est plus spéculatif dans sa manière d'être, peut-être moins en contact avec la réalité, il est plus dans sa tête, plus cérébral.
Et il aidera aussi, par le contact qu'il aura avec son enfant à se développer au niveau intellectuel. Et on voit par exemple dans l'accès au langage, quand il y a une relation fluide avec son père, il y a un accès au langage qui est beaucoup plus tôt dans la vie de l'enfant. En revanche, des difficultés dans le langage, c'est pas la seule source, mais peuvent être aussi liées à une difficulté dans la relation avec le père. Parce que la maman, elle comprend avec les gestes, même si c'est areux, elle comprend, mais voilà, tu ne comprends pas, il fait ceci, il fait cela, le père, il ne comprend rien. Donc, parce qu'il n'a pas cette proximité quotidienne. Mais justement, il invitera l'enfant à s'exprimer, à dire les choses. Voilà, donc là, on a fini la partie finie, disons. Certains points qui peuvent vous aider pour la partie psychologique du rôle du père dans la famille. Deuxième partie, la partie spirituelle. Dieu est un père. Et toute paternité vient de lui. C'est intéressant que c'est Dieu lui-même, dès les origines, qui a mis un interdit à nos premiers parents, à Adam et Ève. Tu ne toucheras pas à ceci, à cela. Mais cet interdit, il est signe aussi de son amour pour garder la communion avec lui. Et enfreiner l'interdit, c'est casser, on le voit avec le premier péché originel, c'est casser la communion avec le Père. Et le Fils, par l'offrande de lui-même, Jésus par l'offrande de lui-même, par le sacrifice qu'il fait de lui-même, par amour pour le Père, rend possible cette communion. Mais aussi dans le livre, quand vous avez lu, quand on s'est préparé au jubilé, il y avait 3 années en fonction, il y avait l'année du Père, Fils et Saint-Esprit, donc les années qui ont précédé l'an 2000. Et donc pour chaque année, il y avait un livre. Et donc dans l'année qui était relative au Père, ce qui caractérise le Père, c'est la miséricorde. Le Père qui est riche en miséricorde. C'est-à-dire celui à qui aussi on peut montrer nos blessures. Celui dont on est sûr de l'amour. C'est lui qui donne une sécurité dans l'amour. Par tout ce qu'on a vu au niveau psychologique, mais aussi par sa miséricorde. Et parce que j'ai une sécurité dans l'amour, j'ai une confiance dans la vie. Donc c'est celui à qui je peux tout montrer, je peux tout dire. Voir le fils prodigue qui, après avoir dépensé sa vie et son argent dans une vie licencieuse, etc., revient vers le Père et le Père lui redemande rien. Mais ce serait très beau cette méditation sur le fils prodigue ou le Père miséricordieux. Le fils qui avait préparé tout un discours. Vous vous rappelez, vous avez en tête la parabole. Le fils qui revenait, il a dit, bien sûr, il a demandé l'héritage. Déjà, c'est pas correct de demander l'héritage, ça se fait pas. Quand les parents sont vivants, donne-moi mon héritage. Bon, ça c'est pas correct. Il va dépenser avec les femmes, il revient parce qu'il a faim, donc on ne va pas dire qu'il y a beaucoup de motivation très spirituelle là-dedans. Et il arrive en haillons, etc., le grand tableau de Rembrandt, et puis il se fait un film, comme quand on doit parler à son patron pour avoir une augmentation, on dit qu'est-ce que je vais lui dire. Donc on se fait le film à l'intérieur, etc. Et il a dit, ben voilà, je ne suis pas père, comment il dit ça, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé un de tes fils, traite-moi comme un de tes serviteurs. Et donc ça, c'est ce qu'il avait prévu. Quand il se retrouve face au Père, c'est assez intéressant, il ne dit pas la même chose. Il dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, et tac, le Père le coupe.
amener l'alliance, amener, c'est-à-dire qu'il remet dans la communion, amener la belle robe, amener les sandales, parce que ceux qui étaient pieds nus, c'était les esclaves. Donc amener les sandales, amener tout ce qui fait sa dignité. Il ne l'a pas laissé dire, traite-moi, je ne te traiterai jamais comme un de mes esclaves, tu es mon fils. Donc c'est cette sécurité dans l'amour, qui construit profondément. Je peux tout dire aussi à mon père. Je peux aussi lui montrer mes blessures, mes fragilités. À mon Père des cieux, évidemment, mais à mon Père de la terre aussi. C'est un Père riche en miséricorde. Et le Fils découvre qu'il n'est pas seul. Il a un Père. Un Père qui nous aime et nous protège. S'il n'y a pas ce contact avec Dieu comme Père, et aussi avec son propre Père qui tient sa paternité de Dieu, eh bien, on est seul, et donc je ne peux pas dire, je garde les choses pour moi. Et donc aussi une certaine forme de stress, d'anxiété intérieure, manque de confiance, une peur. Évidemment, les attributs de Dieu comme Père seront aussi les attributs du Père de famille. Et donc c'est l'invitation quand on est père, à contempler l'amour du Père, qui est à la fois interdit. Vous voyez, c'est pas une miséricorde dégoulinante. C'est à la fois une exigence. Le Fils s'offre en sacrifice jusqu'à la croix, donc il y a l'amour exigeant du Père. Mais une exigence sans amour, ça détruit, mais un amour sans exigence, ça ne construit pas, ça fait des personnes inconsistantes. Et donc, rentrer dans la contemplation de Dieu comme Père, et d'avoir une intimité avec chaque personne divine. Je suis ton fils, je suis ta fille, je n'ai à craindre de rien. Et Dieu nous répétera cet amour du Père tout au long de l'Écriture. Et c'est aussi pour ça très important que les pères disent aussi qu'ils aiment leurs enfants, même s'ils les aiment, évidemment. Mais qu'ils disent. Pour l'homme, c'est, comme vous l'avez dit, peut-être un peu expérimenté, c'est difficile de le faire accéder à son monde intérieur, à son monde émotionnel. Le fait de dire les choses, il y a beaucoup de pudeur. Autant la femme a beaucoup plus de facilité de dire et d'accéder à ses émotions, autant l'homme, ça lui coûte, il faut qu'il découvre que le fait que sa parole, aussi qu'il prenne confiance en lui, et c'est votre rôle comme épouse, que sa parole est importante. Quand elle dit à sa petite je t'aime, c'est pas pareil que la parole de maman. Les deux sont importantes, mais c'est pas pareil, ça structure pas de la même manière. Et puis ça ne n'engage pas dans la vie de la même manière. Puis même dans la relation à Dieu. Quand on dit notre Père, je me souviens, moi quand j'étais en Amérique latine aumônier de prison pendant des années, et là je devais faire face à des hommes qui n'avaient pas eu de père ou des pères absolument lamentables et qui eux-mêmes étaient pères de famille et reproduisaient ce qu'ils avaient vécu, le fait de dire de notre Père, c'était pas simple. Parce qu'évidemment, on ne peut pas ne pas faire l'association d'esprit, évidemment. Donc, on rentre, ensuite c'est possible, on peut rentrer dans une autre dimension, il y a la grâce de Dieu, il y a la miséricorde de Dieu qui est là, qui nous permet d'avancer,
Encore une fois, s'il fallait être parfait pour se marier, pour commencer à avoir des enfants, pour rentrer dans une vie spirituelle, on ne ferait jamais rien. Donc même avec nos blessures aussi, eh bien, comme homme, comme femme, ben, on avance, mais on se met sous cet amour du Père. Nous ne sommes pas seuls. Je ne vous laisserai pas orphelins. On est dans le temps de l'ascension. Je ne vous laisserai pas orphelins. Alors c'est pour ça que quand on a à exercer ce rôle de paternité, cette importance de l'intimité spirituelle avec Dieu comme Père. Et de demander au Seigneur cette grâce, parce qu'encore une fois, c'est pas si simple. Et c'est dans la prière qu'on reçoit, l'intelligence est éclairée, le cœur est ouvert, pour pouvoir adapter et proportionner aussi l'éducation à chacun.